Voilà, bonjour à tous. Est-ce que c'est allumé? C'était moi, voilà. Merci beaucoup. Alors, nous disons bonjour à tous. Bienvenue sur notre site Facebook Expression de vie. Vous êtes en direct d'Ajopa Bouillon, l'église évangélique baptiste avec le pasteur Edja. Et puis aussi, donc, nos techniciennes qui sont dans la salle. Donc, je voudrais vraiment remercier chacun, Kevin, remercier Déborah, remercier Christelle, remercier Johanna pour tout ce qu'ils font dans le travail de projection et de visualisation et aussi de transmission des images et aussi audio, tout son. Que Dieu vous bénisse à vous là. Alors aujourd'hui nous voulons traiter d'un thème qui est en fait l'expansion de l'Église. Et je voudrais parler de ce thème dans la mesure que les églises sont d'une certaine manière HS, entre guillemets, ça veut dire comme quoi que pour l'instant nous ne nous réunissons pas, nous ne travaillons pas pour le Seigneur comme nous le souhaitons. Les frères et sœurs et nous-mêmes pasteurs, nous sommes privés de la communion fraternelle. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Alors je voudrais lire avec vous, sous ce thème que nous avons déjà affiché, l'Église au XXIe siècle, parce que apparemment les choses sont très compliquées. Je voudrais lire avec vous dans Actes chapitre 9, au verset 31. Ce très beau texte où il nous est dit textuellement: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je veux continuer mon introduction qui sera un peu longue, mais rassurez-vous, donc les points sont d'une certaine manière assez courtes. Le titre que nous avons donné à notre message, l'Église au XXIe siècle, ce titre-là, ça indique un sujet qui doit préoccuper non seulement les responsables d'Église, c'est-à-dire les pasteurs, et d'une certaine manière, je voudrais dire que ce message est particulièrement adressé aux pasteurs, aux prédicateurs responsables, mais chaque chrétien doit être préoccupé par la teneur de l'enseignement que nous voulons donner dans ce message. Parce que, tout simplement, le Seigneur Jésus s'y est toujours intéressé de tout son cœur. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours intéressé. Il a toujours été préoccupé donc par son corps, l'Église qu'il a créée lui-même. Jésus s'y est toujours intéressé de tout son cœur. La preuve, c'est qu'il a donné sa vie pour l'Église. Et effectivement, il a donné sa vie pour que l'Église existe, mais il a donné sa vie pour que l'Église croisse, que l'Église grandisse. Ce qui préoccupe le Seigneur doit nous passionner. Je ne dis même pas nous préoccuper, mais doit nous passionner au plus haut degré. La question que nous nous posons déjà, même si elle est très courte, est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que la situation de l'Église locale, l'Église à laquelle vous appartenez, vous êtes adhéré, vous êtes membre, l'Église que vous pensez devenir un membre actif bientôt, est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que vous êtes préoccupé, passionné par la situation de votre Église? Dans notre lecture du livre des Actes des Apôtres, et je vous encourage à lire les Actes des Apôtres cette semaine entièrement, parce que nous n'avons pas lu tous les textes qui nous intéressent, il y en a beaucoup, mais nous avons des affichés à titre indicatif pour vous. Eh bien, dans notre lecture, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous sommes frappés par quelque chose de particulier, c'est-à-dire par la croissance de l'Église naissante. Alors, nous vous affichons une série de textes dans Acte 3, par exemple, au verset 41. Il y en a plusieurs. Donc, il y a Acte 3, 41. Il y a aussi donc, le verset 47. Et au verset 41, il est dit que, verset 41, on va lire simplement ce verset-là, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et puis, il y a toute une panoplie de textes donc, qui suit, qui nous parle justement de cette croissance, je vais dire, rapide de l'Église de Jésus-Christ. Quand nous lisons ces textes-là, il y a une question qui s'impose à notre esprit.
C'est important de s'interroger sur la situation de notre église locale, de votre église locale. La question est la suivante. Quels principes généraux pouvons-nous découvrir qui aideront notre église locale, je veux dire, à vivre conformément au modèle du Nouveau Testament? Quels principes généraux pouvons-nous découvrir? C'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que chaque assemblée doit veiller à ce que l'ordre que le Seigneur a donné, c'est-à-dire d'apporter l'évangile à son prochain, que cet ordre-là soit maintenu jusqu'au retour du Seigneur. Alors nous pouvons lire maintenant quelques versets dans Matthieu chapitre 28, au verset 16. Il nous est dit ce qui suit. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, amis auditeurs, amis internautes, amis frères et sœurs, Christ Jésus est la tête de l'Église. Et il a une multitude de bénédictions en réserve pour chaque Église locale, quel que soit son état de santé spirituelle. Là, j'insiste sur ce fait-là. Mais je crois qu'une chose doit être dite, c'est que l'Église locale doit désirer vraiment s'émanciper, s'épanouir, faire le travail que le Seigneur lui a demandé de faire, parce qu'elle ne doit pas tomber justement dans une sorte de monotonie, parce que les bénédictions que Dieu veut nous donner, il faut que nous, je pense, souhaitons ces bénédictions, bien sûr, parce que ces bénédictions, il faut qu'on fasse ce qu'il faut faire pour que nous puissions les avoir, parce que ces bénédictions ne vont pas tomber du ciel simplement. Alors, avant de tracer 3 étapes du développement de toute église locale, je voudrais définir le cadre de notre recherche. Et ça, c'est important. Et je vous donne 2 sous-points, petit a, un aperçu, donc dans le cadre de notre recherche, parce que les actes des apôtres donnent un aperçu de presque toutes les composantes du corps de Christ, et ce, pendant un laps de temps donc assez long, plus de 30 ans. Deuxième sous-point, petit b, après avoir parlé d'aperçu, nous parlons du travail de cet esprit dans la vie de tous les jours. Ça, c'est important que nous puissions souligner cela. Le Saint-Esprit a un travail à faire dans la vie de chacun d'entre nous, vous et moi, mais tous les jours. Et dans cette brève étude, message ou enseignement, comme vous voulez, c'est sûr que nous ne traiterons pas directement des interventions spectaculaires du Saint-Esprit, ni des effets merveilleux de la guérison du corps et de la pensée, ni de la grande part que jouent les conversions de certaines personnes clés dans la parole, parce qu'elles sont exceptionnelles à leur époque. Ce qui nous intéresse, chers frères et sœurs, c'est le travail du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. Et si chaque chrétien prend à cœur, je dis, si chaque enfant de Dieu a à cœur, chérit cette perspective-là, vous verrez des bouleversements dans vos assemblées. Et puis, peut-être un dernier petit point, un petit principe encore, au petit c, ce sont des principes pratiques. Il est évident qu'on croit que nous ne nous occuperons pas de certaines choses, mais que de ce qui a trait aux principes pratiques aussi. Les principes pratiques qui, dans les actes des apôtres, déterminent la croissance de l'Église. Et il est évident que ce message, cette étude, est indicative et non exhaustive. Autrement, il faudrait écrire un livre, bien sûr. J'aimerais simplement stimuler notre réflexion, stimuler notre attention, notre désir, notre zèle de travailler pour le Seigneur. Donc, premier point,
on va dire, première étape, la préparation apostolique pour la croissance de notre Église locale. Dans Actes, au chapitre 1er, versets 2 à 11, vous voyez, nous vous affichons ces versets à l'écran. C'est pour que vous puissiez les noter. C'est important ce que nous lisons pour surtout ceux qui prennent des notes. Dans ce texte-là, dans ce récit, nous voyons l'importance de l'enseignement biblique donné par le Seigneur Jésus concernant sa personne, concernant son ministère, concernant son royaume et son plan d'évangélisation. Alors la question que nous pouvons nous poser, traitons-nous ces sujets systématiquement dans notre communauté, dans notre église locale? De quoi parlons-nous comme nous nous réunissons? Comme nous avons des rassemblements de chrétiens, études bibliques, méditation, culte, etc. De quoi parlons-nous, traitons-nous ces sujets systématiquement dans notre communauté? Alors je répète, ce qui est enseigné dans ce récit d'Actes chapitre 1, versets 2 à 11, il est question de la personne de Jésus-Christ, christocentrique. Il est question de son ministère, il est question de son royaume, il est question de son plan d'évangélisation. Il est impératif de bien les connaître et d'en aimer la manifestation dans l'église locale. Une autre question. Que faisons-nous pour apprendre et enseigner ces vérités de manière systématique dans les églises? Nous passons notre temps à faire de la louange, nous passons notre temps dans des choses peut-être secondaires, mais que faisons-nous pour apprendre et enseigner ces vérités d'une manière systématique? Dans Actes chapitre 1er, deuxième portion de texte, versets 12 à 26, nous découvrons deux grandes activités préparatoires, base de toute explosion de vie sous le plan de l'église locale. Donc la première chose que nous voulons souligner dans ce premier point, nous allons faire la lecture tout à l'heure, c'est la prière concertée et intense, ainsi qu'une communion fraternelle limpide dans l'humilité et l'unité. Ça, c'est important que nous puissions dire ces choses-là. Vous voyez donc que s'il n'y a pas la prière, et la prière est dense d'ailleurs, s'il n'y a pas la communion fraternelle, c'est-à-dire que tous les frères et sœurs s'aiment dans l'Église, s'il n'y a pas l'unité, il y a peu de chance, entre guillemets chance, nous n'y croyons pas d'ailleurs, il y a peu de bénédictions qui vont couler. Alors lisons Actes 1, versets 12 à 14, parce qu'on va pas lire jusqu'au verset 26. Il est dit comme quoi que alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Vous voyez, c'était une habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Pierre, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, je le redis, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec, ça c'est important, les frères de Jésus. Vous voyez, les frères de Jésus, entre-temps, s'étaient convertis. Amis auditeurs, c'est important, cette portion du livre des Actes des Apôtres que nous avons lu, parce que c'est justement ici que les attaques de Satan sont particulièrement acharnées, parce que ces attaques-là visent les liens qui nous attachent à Dieu, les liens qui nous attachent les uns aux autres, c'est-à-dire aux frères et sœurs. L'œuvre est ainsi cassée avant d'être lancée. Et en ce moment, l'Église, d'une manière générale, est attaquée. Parce que ce que nous venons de lire là, nous sommes impossible de le réaliser en ce moment, c'est-à-dire notre attachement, je vais dire de manière pratique, les uns avec les autres. On ne se voit pas, on ne se réunit pas, on ne peut pas prier ensemble comme c'était le cas pour les apôtres, avec les femmes qui les accompagnaient. Vous voyez comment c'est important, amis auditeurs. C'est important que nous puissions avoir à cœur ces choses-là et ne pas prendre ces interdictions des gouvernements du monde entier, que des rassemblements publics à la légère. Il ne faut pas les prendre à la légère parce que la persécution est subtile. D'où l'importance pour nous d'être toujours fidèles à ces rendez-vous que nous donnons sur le net et aussi donc sur d'autres supports.
on doit se poser une question avant de passer au deuxième petit point, dans ce premier grand point. Quels moyens spirituels et pratiques avons-nous prévus pour assainir et protéger ces liens? Alors, moi je vous dis qu'il y a des moyens techniques qui existent. Il y a Internet, il y a des supports de conférences, on peut faire des réunions d'études bibliques, on peut faire des réunions de prière, on peut faire des tas de choses. Et il y a aussi des moyens de communication qui existent pour que les chrétiens ne soient pas sans la communion fraternelle. Deuxième sous-point, la direction de l'œuvre par des hommes qualifiés. Alors, ce sont les versets 16 à 26. Donc, pour ce deuxième sous-point, nous devons justement avoir des hommes qualifiés dans l'œuvre. Vous savez que les récits des actes des apôtres pourraient ici servir d'illustration aux principes qui sont énoncés dans 1 Timothée chapitre 3, par exemple, versets 1 à 13, et en Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. Il est question des qualifications de ceux qui doivent diriger la maison de Dieu, diriger et enseigner le peuple de Dieu. Nous prenons tout à la légère. Aujourd'hui, n'importe qui se lève et se déclare pasteur appelé par Dieu, prophète, apôtre, etc., pasteur des pasteurs. Et le pire, c'est ce qui est triste, c'est que tout le monde les suit. Tout le monde suit ces gens-là. Or, la parole de Dieu est claire dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 13, et dans Tite chapitre 1, versets 5 à 9, des qualifications, mais qu'elle exige la parole, qu'elle exige pour ceux qui veulent enseigner et être à la tête des églises. Priez le Seigneur qu'il donne de tels hommes dans votre église, des hommes et des femmes qualifiés. Il ne suffit pas de désirer se mettre au service des autres. Il faut être, je vais dire, recommandé par le Seigneur. Et je crois que la communauté locale, l'église locale, a besoin d'hommes qui sont désignés par l'Esprit. Donc évitons les critères charnels dans ses choix, que celui-là parle bien, celui-là chante bien, celui-là fait ceci bien. Non, les critères de choix sont inscrits dans les textes que nous avons donnés dans 1 Timothée 3 et dans Tite chapitre 1. Deuxième point, deuxième étape, c'est le commencement et le démarrage. Deuxièmement. Alors nous allons voir deux sous-points encore dans ce deuxième point. Le premier, c'est la venue du Saint-Esprit. Vous savez comme quoi que pour commencer l'œuvre de Dieu, pour démarrer l'œuvre de Dieu, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Nous le constatons dans Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Et vous savez, la venue du Saint-Esprit, à chaque conversion de pécheurs repentis en Jésus-Christ, selon qui nous est dit dans 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13, que je vous invite à lire. Je voudrais lire ce texte avec vous, 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Il est dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez, le converti, il reçoit définitivement, je le dis, définitivement le Saint-Esprit. À l'instant même où il invite le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans sa vie, le Fils de Dieu, dans sa vie, le reçoit en tant que, je veux dire, pécheur repentant, et lui reçoit le Fils de Dieu en tant que sauveur et Seigneur. Mais ça, c'est une seule fois. C'est pas chaque fois qu'on a péché, on demande de recevoir le Saint-Esprit. Et vous savez, il y a certains chants qui, je crois, ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit, qui ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu, tels par exemple les chants où dans les assemblées on demande au Saint-Esprit de venir sur nous, de venir nous visiter. Mais si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons déjà le Saint-Esprit. Donc la venue du Saint-Esprit dans le cœur, dans la vie d'un croyant, est une chose définitive. Deuxième chose à cette étape, c'est qu'il est question de la proclamation quotidienne de l'Évangile. Et cette proclamation quotidienne de l'Évangile se fait dans la puissance du Saint-Esprit quand les croyants sont, et nous allons voir plusieurs choses que doivent être les croyants. Qu'est-ce
qu'est-ce que les croyants doivent être justement pour proclamer au quotidien l'évangile de Jésus-Christ sous ou dans la puissance du Saint-Esprit? Premièrement, 2.1, les chrétiens doivent être consacrés et soumis à la parole de Dieu, soumis au Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, vous voyez, c'est important, Acte 2, verset 1er. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce texte? Nous pouvons le lire. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous voyez, donc ça c'est important. L'église locale. Les gens qui pensent comme quoi que l'église c'est la fabrication des hommes ou du pasteur ceci, du pasteur cela. Non, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et parce qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, ça veut dire oui, mais il n'y avait pas encore d'église comme ça. Mais c'est normal parce qu'il y avait la persécution. Mais dès qu'ils avaient l'occasion d'être ensemble, ils étaient ensemble. Et maintenant que nous n'avons pas de persécution, eh bien, qu'est-ce qui nous empêche de profiter comme tous les gens du monde, d'avoir notre endroit, notre lieu de culte, notre maison du Seigneur, pour pouvoir ne pas être dérangé par la pluie, le soleil, etc., les intempéries, par la neige pour ceux qui sont dans les pays donc, de froid. Donc c'est important qu'on ait un endroit qui appartient au Seigneur et qu'on soit toujours dans ce lieu-là, comme c'est le cas dans votre église locale, là où vous réunissez. Donc ils étaient consacrés, soumis à la parole de Dieu. Donc cela nécessite pour nous aujourd'hui une bonne connaissance des actes des apôtres et des épîtres, évidemment, parce qu'il nous faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir la proclamer aux autres. Deuxième chose, eh bien, ils étaient unis dans un même esprit. Ils poursuivaient les mêmes buts. Acte chapitre 2, verset 1 toujours. Ce sont les anciens ou les responsables qui donnent le ton justement et qui annoncent clairement les buts publics de l'église locale. Ils étaient unis dans un même esprit. Ils poursuivaient les mêmes buts. Il faut que les chrétiens aient à leur tête, les églises aient à leur tête des gens qui ont des visions. C'est-à-dire qu'une église n'est pas quelque chose qui doit être là comme un drapeau qu'on a mis sur un bâtiment et puis qui flotte selon que le vent vente. Une église, c'est quelque chose qui est en activité, qui est en action de manière permanente. Et il faut que les responsables donnent le ton qui annonce clairement donc la volonté de Dieu. Troisième sous-point, eh bien, ils sont au bon endroit, au bon moment. Toujours Acte chapitre 2, verset 1. Vous savez, souvent les croyants sont émotionnellement, sentimentalement attachés à un local. Ils sont attachés à un endroit. Ils sont attachés à une personne. C'est souvent le lieu où ils se sont convertis. Parce que je me suis converti dans cette église-là, c'est là que je vais rester. Ou bien c'est là où ils ont investi beaucoup d'argent. Ah oui, et quand on construisait l'église, j'ai donné tellement d'argent, je ne peux pas laisser ça. Vous voyez, des fois on parle comme ça. C'est terrible. C'est important que nous puissions comprendre certaines choses. Peut-être aussi, c'est un endroit géographiquement bien placé pour un grand nombre d'entre eux, parce que c'est tout près, je veux dire. Donc, il est important que nous puissions réfléchir et nous poser des vraies questions. Est-ce que nous sommes au bon endroit? Et est-ce que nous sommes au bon moment? Alors, ce qui est vrai pour l'Église est vrai pour moi, c'est-à-dire pour vous qui nous écoutez en ce moment de manière individuelle. Est-ce que vous êtes toujours au bon endroit que Dieu veut que vous soyez dans la semaine? Est-ce que vous êtes toujours au bon endroit? Et il ne s'agit pas d'être simplement au bon endroit, mais est-ce que vous êtes au bon endroit au bon moment? Parce que Dieu peut décider que je sois à un moment. Souvenez-vous de Daniel, souvenez-vous d'Ézéchiel. Donc, à un moment, Dieu transporte ses serviteurs par-ci, à un moment, il le transportait par-là. Regardez le cas de Jésus-Christ, quand il a fait le sermon sur la montagne, il n'est pas resté tout le temps sur la montagne, il est descendu pour avoir contact avec le peuple. Parce que, bon, il y a un moment Dieu nous veut sur la montagne, mais il y a un moment Dieu nous veut avec le peuple. Vous voyez? Donc, est-ce que nous sommes au bon moment, au bon endroit, au bon moment? Parce que si Dieu voulait que vous soyez là pendant 1 heure, si vous faites 1 heure, 1 minute, vous n'êtes plus au bon endroit. Peut-être aussi qu'il nous arrive d'être aussi fainéant, c'est-à-dire qu'on aime à recommencer et recommencer encore. Alors posons-nous au moins 2 questions, justement. Avons-nous demandé à Dieu, Seigneur, mais où veux-tu que nous travaillions? Où est-ce que tu veux que nous puissions nous investir pour toi? Où est-ce que tu veux que nous puissions œuvrer pour toi? L'autre question, c'est est-ce que nous aurons le courage de changer de local ou d'essayer, si le Saint-Esprit nous l'indiquait, c'est-à-dire d'évangéliser. Vous savez que quand une communauté locale devient si grande que l'on ne connaît plus les membres les uns les autres et qu'on ne peut plus prendre soin justement de chacun,
Mais je me demande, frères et sœurs, si le moment n'est pas venu de préparer avec sagesse un essaimage de la parole de Dieu dans d'autres villes, dans d'autres communes où le témoignage chrétien n'est pas encore évident. Et il faudra tenir compte du nombre de personnes déjà engagées, des responsables doués et spirituellement forts, des objectifs clairs et détaillés et d'un endroit géographiquement adéquat. Évidemment, parce que c'est important ce que nous sommes en train de dire. Il faut réfléchir avec le Saint-Esprit, à l'écoute du Saint-Esprit, en compagnie du Saint-Esprit, pour savoir ce que le Seigneur nous demande de faire et où il nous demande de le faire. Quatrièmement, il laissait leurs dirigeants prendre leurs responsabilités. Et là encore, nous avons énormément de textes dans Actes 2, 14, verset 41, verset 42, chapitre 6, verset 4, etc. Bon, on a des tas de textes qui en parlent, mais ils laissaient leurs dirigeants prendre leurs responsabilités. Vous voyez donc, alors la première chose qu'il faut faire quand vous avez un dirigeant, c'est de prier pour lui, justement parce que ses frères et sœurs aidaient leurs dirigeants par la prière et dans la prière. Mais il y a une chose importante, c'est qu'ils avaient du respect pour leurs responsables. Et ça, c'est important aussi, hein. Donc que nous puissions parler de ça. On parle très peu du respect que les croyants doivent avoir pour leurs responsables. Mais je pense que dans les actes des apôtres, cela est évident. Cinquièmement, 2.1, c'est que ces croyants, ils prêchaient, ils rendaient un témoignage à Jésus-Christ par la Bible en exposant les vérités bibliques. Et ça, c'est important aussi que nous puissions comprendre ça. Cela est dit dans le chapitre 2, versets 14 à 36. Ce sont des gens qui prêchaient Jésus-Christ. Ce sont des gens qui exposaient des vérités bibliques. Vous voyez, nous avons tendance des fois à rendre témoignage de nous-mêmes plutôt que de prêcher le Seigneur. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est dit dans Jean, je voudrais qu'on puisse lire au chapitre 12, au verset 32, le Seigneur dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est Jésus-Christ qui parle. Donc notre message, notre témoignage, notre prédication doit amener les hommes au Seigneur et non à nous. Doit amener les hommes et les femmes au Seigneur et non à notre église, dans notre église. Si les gens font le choix de venir dans notre église, tant mieux. Mais nous devons prêcher Jésus-Christ et non pas nous ni notre témoignage. Sixièmement, il faisait l'invitation biblique aux perdus. Dans Actes chapitre 2, verset 38, et dans Actes chapitre 3, verset 19, il est capital de parler de cette invitation biblique aux perdus. Parce que trop souvent, l'appel, l'invitation est si peu biblique, est si vague, qu'il y a des fausses couches dans les églises. Vous savez, frères et sœurs, souvent on dit aux gens, viens dans mon église, c'est bien. Viens dans mon église, tu vas être bien. Non, viens à Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est important. Et les fausses couches qui se produisent, justement, souvent on se demande pourquoi telle ou telle personne ne marche pas avec le Seigneur. Mais c'est un bébé qui est mort-né. Il vient travailler de suite qui doit être fait avec soin pour toutes les nouvelles personnes qui se donnent au Seigneur. Troisième grand point, dans ce deuxième point, pour terminer ce deuxième point, nous voulons dire ceci. La vie communautaire dans l'Église primitive était merveilleusement exemplaire. Exemplaire. Vous pouvez lire ça dans Acte 2, versets 42 à 47. C'était une vie communautaire exemplaire. Quand les frères et sœurs y allaient, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? On doit se poser la question. Pourquoi c'était exemplaire? Pourquoi c'était merveilleux, la vie d'église en ce temps-là? Eh bien, c'est simple, frères et sœurs. C'est que les chrétiens étaient baignés dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on ait peur de Dieu, mais on a un saint respect pour les choses de Dieu. Vous savez, ça s'appelle, par un petit mot en français, ça s'appelle la piété. Vous voyez? Donc, si on est des gens pieux, eh bien, il y aura l'unité dans l'Église. C'était le cas dans l'Église primitive. Il y avait quelque chose qui découlait quand on se baigne dans la crainte de Dieu, dans l'unité. Il y a le partage matériel.
Ce n'est pas le partage spirituel, c'est-à-dire avec le désir de vouloir donner et aider. Non, c'était pratique. Il y a le partage matériel, c'est-à-dire que celui-là est béni abondamment, il est une bénédiction avec celui ou celle qui n'est pas béni abondamment. Il y avait la joie, il y avait la simplicité qui était jointe dans l'adoration. C'était exemplaire, c'était, comme on dit de nos jours, c'était un pied d'aller à l'église. Alors faites une enquête sérieuse dans votre église pour savoir si ces caractéristiques révélées à l'instant dans ce deuxième grand point, si, vous savez donc, c'est une réalité, si ces choses-là sont réellement vécues dans votre église locale. Et quel que soit le résultat que vous avez, c'est-à-dire, si c'est le cas, bénissez le Seigneur, mais priez encore constamment et davantage pour que l'Église continue ainsi. Et si ce n'est pas le cas, priez pour que la chose soit une réalité. Et une chose importante, que cela commence par vous. Parce que souvent, vous savez, nous prions le Seigneur pour que le Seigneur fasse des choses dans l'Église. Mais nous nous attendons à ce que ça se fasse par les autres. Nous prions le Seigneur pour qu'il unisse l'Église. Mais nous éloignons des frères et des sœurs. Nous faisons des sectes dans l'Église. Priez pour que la chose commence par vous. Il ne s'agit pas de dire Amen derrière votre écran ou devant votre écran. Je ne sais pas. Mais priez pour que ce soit par vous que ces choses-là commencent. Troisième point, c'est-à-dire, troisième étape, la vitesse de croisière. Nous allons maintenant relever un certain nombre de principes qui se dégagent dans la vie de l'Église locale raconté dans les actes des apôtres et qui reste permanent. Je dis bien qui reste permanent. Quand je dis que ces principes restent permanents, ça veut dire qu'elles n'ont jamais changé. Jamais changé. Il y a des gens qui parlent de moderniser l'Église. Je suis d'accord. Je suis d'accord, moderniser l'Église matériellement. C'est-à-dire qu'il puisse avoir de la climatisation, des ventilateurs, des écrans géants, je ne sais pas, des réveils électroniques, qu'il puisse avoir des fauteuils. Mettez tout ce que vous voulez, Internet, tout ce que vous voulez. Ça, c'est matériel. Ça, c'est la modernité matérialisée. Mais ce qui concerne l'enseignement scripture de la parole de Dieu, les principes bibliques, les principes bibliques n'ont jamais changé et ça ne s'est jamais modernisé. Tel que la parole de Dieu a été donnée dans les principes pratiques, les principes demeurent jusqu'au retour du Seigneur. Vraiment, amis auditeurs, amis frères et sœurs, tous ceux qui nous observent en ce moment, veillez à ce que ces choses-là restent de manière continue dans l'Église. Ces principes permettent à une Église locale d'entretenir sa vie morale, d'entretenir sa vie spirituelle, parce que ce sont des principes qui démontrent que le corps de Christ est un organisme vivant et dynamique. Une église n'est pas un petit endroit où, quand on s'ennuie, on y va. C'est pas un petit endroit où, quand on n'a plus le choix, on y va. Non, c'est un endroit qui est tellement dynamique que ça donne envie d'y aller. Même pour ceux qui passent sur la nationale, mais ils ont envie de rester, donc de faire une pause et de rester là, justement parce que vous savez que des fois, j'observe, il y a des personnes qui passent sur la nationale parce qu'on a une vue sur la nationale dans notre église, et des fois les gens s'arrêtent. Ils s'arrêtent là aux abords de la route, ils regardent, ils écoutent un petit moment, et puis hop, ils restent dans leur voiture, bien sûr, et ils partent. Ça doit donner envie d'entendre ce qui est en train de se dire. Malheureusement, nous ne pouvons pas vivre ça ces jours-ci, à cause donc du confinement. Premier principe, dans ce troisième point, on va dire 3.1, c'est la prédication de l'évangile. Alors là, il y a une foultitude de textes qu'on ne va pas lire, mais qui existent, et on va essayer, donc, si vous le demandez en privé, de vous envoyer tous ces textes. Mais la prédication de l'évangile est quelque chose de capital. Tout à l'heure, nous disions qu'il faut prêcher Christ. Et il ne faut pas prêcher son église, il ne faut pas prêcher une personne, il ne faut pas prêcher une dénomination, il ne faut pas prêcher une sorte d'ambiance, même si c'est une réalité que l'ambiance est bonne. Il faut prêcher l'évangile. Et n'oublions pas que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Première question. Suivons-nous l'exemple apostolique. Et là, nous voulons lire un texte avec vous. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Suivons-nous l'exemple apostolique. Il nous est dit, l'apôtre Paul écrit, par le Saint-Esprit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu,
que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Vous voyez, il faut prêcher l'Évangile et ça, c'est l'exemple apostolique. Il ne nous faut pas prêcher autre chose que Jésus-Christ crucifié, ressuscité et Jésus vient bientôt. Donc c'est important. Peu d'entre nous avons réellement souffert pour Christ. Vous savez, je prie depuis des années pour rester fidèle au Seigneur si une persécution devait arriver en Martinique. Alors pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en moi-même. Parce que je n'ai pas confiance en ma chair. Vous comprenez? C'est important pour nous de bien comprendre comme quoi que, vous savez, c'est facile de dire « je serai fidèle ». Mais ça, tout le monde peut le dire. Mais vous savez, quand on lit la première épître de Pierre, Pierre nous dit comme quoi qu'il nous parle de la persécution. Et il nous parle de bien supporter la persécution, justement. Et dans la publication de la méditation du jour sur Facebook, j'en parle. Il nous faut vraiment apprendre. Donc, à prier en ce sens. 3.3. Les actions de grâce au Seigneur dans les moments difficiles. Justement, nous rentrons dedans. Et les textes sont Acte 4, 23 à 30 et Acte 16, verset 27. Les actions de grâce au Seigneur dans les moments difficiles. Ces actions de grâce témoignent de notre confiance en Dieu, de notre confiance en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ces actions de grâce révèlent une certaine maturité morale et spirituelle, surtout spirituelle. La louange qui est ancrée seulement dans le beau temps, c'est-à-dire quand tout est facile, eh bien, cette louange est trop facile, justement. Vous savez, la meilleure des louanges, c'est quand ça va mal et que nous disons « Béni soit l'Éternel ». Et il y a un homme de Dieu dans la Bible qui l'a fait. Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia, béni soit l'Éternel. Quatrièmement, 3.4. Le règlement rapide et efficace des problèmes internes graves dans l'Église. Vous savez, je souris souvent quand des frères et sœurs, soit de l'Église ou soit de l'extérieur, me disent que l'Église d'Ajoie-Bouillon, c'est une Église en paix. En réalité, frères et sœurs, c'est sûr, l'Église est en paix. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des accrochages entre les frères et sœurs. Mais le tout, c'est de savoir combien l'œuvre est retenue, combien l'énergie des uns et des autres est dissipée par les problèmes qui traînent en longueur. Parce que les responsables ne veulent pas offenser le frère tel, ou le fils ou la fille de monsieur X, ou madame Y, ou l'épouse de monsieur ceci ou cela. Dans la parole de Dieu, dans la direction de l'Église, il n'y a pas de favoritisme. Dans les actes des apôtres, l'œuvre est toujours plus importante que l'individu. Ça, c'est capital de dire ces choses. Et je voudrais m'adresser, vous savez, tous les pasteurs ont des parents dans leur église. Et d'une manière particulière, je voudrais m'adresser aux parents qui sont dans mon église. Il ne faut pas croire que vous aurez un traitement, je vais dire, plus cool vis-à-vis de vous par rapport aux autres. D'ailleurs, vous êtes les premiers à être exemplaires dans l'église, parce que votre comportement peut détruire mon ministère dans l'église. Et ça, je le dis, et il ne faut pas comprendre, il faut comprendre. Et quand on se verra, on peut en discuter, quel que soit le groupe de famille, de ma famille qui est ici, nous pouvons en discuter encore. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas de favoritisme dans l'église. Et les prédicateurs doivent être aussi exigeants envers leurs femmes et leurs enfants qui sont dans l'église. Les responsables des moniteurs, monitrices d'activité doivent être aussi fermes vis-à-vis de leurs enfants dans l'église. Parce que vous pouvez avoir un bon témoignage, mais c'est un membre de votre famille dans votre propre église qui détruit, qui sape votre autorité. Ne laissons pas toutes les choses se pourrir. Vous savez que la parole de Dieu, pas la parole de Dieu, il y a un proverbe qui dit que tout ce qui traîne pourrit. Et nous ne voulons pas traîner de cadavres dans notre église. Donc il faut régler rapidement les problèmes internes graves et même les problèmes qui ne sont pas graves. Alors, croyez-moi, quel que soit le problème que vous allez créer dans l'église, croyez que vous allez le trouver sur votre chemin pour régler le problème le plus rapidement possible. Parce que dans les actes des apôtres, je le redis, l'œuvre de Dieu est toujours plus importante que l'individu.
c'est-à-dire qu'il n'est jamais question de sacrifier l'œuvre, l'Église, pour ménager les sentiments d'une personne, un membre de sa famille ou un membre de l'Église qui est notre meilleur copain ou notre meilleure copine. Il faut dire aux gens qui font mal. Ça, c'est important. Cinquième point, 3.5. Il y avait des responsables bibliques, des responsables d'église, pardon, qui étaient bibliquement qualifiés. Les responsables sont bibliquement qualifiés. Et les qualifications se trouvent au chapitre 6, versets 5 et 6, au chapitre 13, versets 1 et 2, et nous avons énuméré tout à l'heure Timothée et Tite tout à l'heure. Des lacunes dans le domaine de la des qualifications, entravent gravement la croissance spirituelle et numérique de la communauté. Prenons garde. Vous savez, nous sommes dans un siècle, au XXIe siècle, parce que vous vous souvenez que le titre de notre message, c'est l'Église au XXIe siècle. Je me souviens, il y a 30 ans, 40 ans, quand j'étais sous le banc de l'Église, on avait en face de nous des frères qui prêchaient l'Évangile, mais qui, à chaque phrase, justement, ils faisaient des fautes de grammaire, des fautes de prononciation, donc ils n'avaient pas une culture. Dieu a béni l'Église avec ses frères et sœurs, et j'ai une reconnaissance particulière vis-à-vis de ces frères qui m'ont enseigné l'Évangile, qui m'ont apporté l'Évangile, qui m'ont appris l'Évangile. Mais ça, c'est il y a 40 ans. Aujourd'hui, dites-moi ce que vous voulez, si vous êtes prêts à débattre avec moi, téléphonez-moi après le message, ou bien prenez un rendez-vous avec moi, prenez un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en parler. Je vous dis qu'aujourd'hui, une église ne peut pas se suffire d'une personne qui n'est pas qualifiée théologiquement. Parce que quand vous regardez les églises du XXIe siècle sur le banc, alors qu'avant nous arrivions, des fois il y avait des enfants qui sortaient à l'école en 6e, 5e, 4e, 3e, des fois seconde, etc. Vous aviez des enfants qui n'avaient même pas un CAP. Donc ça se comprenait qu'il y a 30 ans que des responsables n'avaient pas forcément de qualification parce qu'ils étaient dans un contexte particulier. Aujourd'hui, nous avons dans l'église des gens qui ont bac plus. Des gens ce sont des maîtres, ce sont des gens qui ont fait des hautes études, qui ont des licences. Vous allez parler devant des personnes comme ça sans savoir ce que vous allez dire. Il nous faut des personnes qualifiées pour diriger les églises. Et ça, on ne veut pas le dire. Bien sûr, les qualifications les meilleures se trouvent dans la parole de Dieu. Elles sont morales et spirituelles, mais vous ne pouvez pas aller enseigner des choses si vous n'êtes pas enseigné vous-même. Dieu recherche la qualité. Priez pour cela. Sixième point, la pratique du partage matériel. Parfois, vous savez, les raisons données pour s'abstenir d'aider matériellement des nécessiteux légitimes n'ont pas de raison d'être. Et ça frôle le scandale. Je vous dis, si vous avez 2 pains et qu'une personne manque du pain, ce n'est pas la peine de prier pour la personne pour qu'elle personne reçoive du pain venant du ciel de la part du Seigneur. Prenez un pain dans les 2 pains, donnez-en à celui qui n'en a pas du tout. Je passe tout de suite au point 6, au point 7. La flexibilité dans l'évangélisation. Sommes-nous prêts à changer de style, à changer de méthode, à changer d'endroit, à changer d'horaire ou de jour pour organiser des activités selon la nécessité des besoins qui se présentent face à nous? Vous voyez, c'est important. Par exemple, nous sommes adaptés à la technique, nous sommes adaptés au contexte de confinement, etc. Mais il faut avoir une flexibilité dans les activités, justement, pour faire la volonté de Dieu. Huitièmement, et ça c'est important, le témoignage personnel. Le témoignage personnel. Vous savez que la véritable œuvre d'évangélisation, le véritable évangéliste, c'est que chacun témoigne et évangélise là où il vit, là où il travaille. N'attendez pas la prochaine campagne d'évangélisation et un prédicateur éloquent, mais commencez aujourd'hui à un témoignage de Jésus-Christ. Je vous dis comme quoi que si chaque chrétien rend témoignage comme ils doivent le faire, c'est-à-dire si un témoignage personnel fait son œuvre dans la vie de chaque personne, votre église n'aura pas besoin de faire de campagne d'évangélisation. Parce que l'église aura des campagnes d'évangélisation tous les jours de manière personnelle par autant de membres qui sera dans l'église. Neuvièmement, le travail pastoral. Et là, je m'adresse au pasteur.
Vous savez que ce sens, quand je parle de travail pastoral au sens biblique, ce sens est employé au sens biblique. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, le pasteur doit aimer l'Église. Il doit se donner pour l'Église. Son temps, c'est l'Église. Il faut bien comprendre. Et ce qui équivaut à dire, c'est que le pasteur doit être marié à une femme qui est appelée à être mariée avec un pasteur. Alléluia. Il y a des tas de pasteurs qui ont fauté dans ce domaine. C'est-à-dire, vous savez, quand des gens sont devant, c'est normal que tout le monde aime les voir. Mais ce n'est pas tous ceux qui aiment voir le pasteur le pasteur ne doit pas se marier avec n'importe laquelle d'entre eux. Il faut se marier avec celui que Dieu a choisi, qui doit être à votre côté. Parce que être une femme de pasteur, je vous dis, c'est le ministère. Ça doit être une femme qui accepte que son mari soit enfermé dans un bureau avec une personne de notre sexe. Vous comprenez ça? C'est une personne qui ne doute jamais de la fidélité de son mari parce qu'il sait que son mari est intègre moralement. Vous savez, j'ai été président de groupement d'église et je peux vous dire que c'est un problème pour certaines femmes de pasteurs. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'énumère cette situation et que j'en ai fait un point. Donc le travail pastoral dans le sens biblique doit être une évidence. Je ne parle pas du travail pastoral dans le sens ecclésiastique. C'est-à-dire qu'on voit qu'on fait nos petites activités, on fait notre petit culte, on fait notre petite étude biblique. Non, il y a un travail de berger qui doit être fait selon le bon berger, Jésus-Christ. Vous savez donc, posons-nous la question, chers collègues, vous occupez-vous sincèrement et avec dévouement du troupeau? Je dis bien du troupeau, c'est-à-dire des gens de notre église. Le troupeau a besoin de soins, le troupeau a besoin de nourriture, le troupeau a besoin de direction. Il faut des hommes qui aient des visions, le troupeau a besoin de protection, le troupeau a besoin d'encouragement. Occupez-vous sincèrement et avec dévouement du troupeau. Ou bien, quand le troupeau est avec vous, je ne sais pas, vous êtes à la pêche ou bien vous êtes à la chasse. Ah, c'est important ce que nous avons dit. Dixièmement, une vision internationale. Votre église prie-t-elle le Seigneur Jésus pour que l'Esprit suscite des missionnaires parmi vous? Alors, nous pouvons travailler à l'international et être sur place aujourd'hui. C'est comme en ce moment, nous avons là des frères et sœurs qui travaillent à l'international avec moi ce matin, ce dimanche, parce que la prédication est prêchée dans le monde entier. Il faut avoir une vision à l'international. Je crois que le Nouveau Testament ne mentionne aucune prière qui est adressée directement au Saint-Esprit en lui demandant, Seigneur, tombe sur la Guadeloupe, Seigneur, tombe sur la Guyane, Seigneur, tombe sur la France. Non, de là où nous sommes, nous devons, par le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, justement, travailler pour que le Saint-Esprit agisse en Guyane, le Saint-Esprit agisse en Guadeloupe, le Saint-Esprit agisse en Martinique, aux quatre coins de la Martinique. Mais nous ne prions pas le Saint-Esprit de venir et de descendre sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, puisque le Saint-Esprit est donné une fois pour toutes, nous l'avons dit tout à l'heure. Donc votre communauté s'intéresse-t-elle à avoir des missionnaires en ce sens? Priez-vous concrètement pour les perdus d'un pays étranger ou d'une autre région que la vôtre? Ça aussi c'est important. Onzièmement, l'humilité des responsables. Êtes-vous connu pour votre travail, pour votre humilité? Ou est-ce toujours vous qui avez raison, même dans les domaines secondaires? Il y a des endroits où, par exemple, nous ne sommes pas, je vais dire, qualifiés pour donner notre avis. On peut donner notre avis, mais on n'a pas la connaissance infuse. Donc on n'a pas toujours raison. Donc il faut avoir de l'humilité. Un frère, une sœur, dans son domaine, là où elle est qualifiée, peut nous apprendre des tas et des tas de choses. Il nous faut avoir cette humilité-là. Deuxièmement, il faut avoir une structure gouvernementale, locale, biblique. Nous devons avoir des jeunes, par exemple, qui sont engagés dans l'œuvre et qui aiment la parole, qui aiment la Bible, justement. Et nous posons la question, vos jeunes, savent-ils expliquer la Bible? Amen. Connaissent-ils la Bible? Et on doit se poser la question, mais pourquoi notre Église est organisée et gouvernée de telle façon? On doit prendre la mesure des choses. Une structure de gouvernement local et biblique.
Et on doit se poser la question, dans ce point 12, votre structure est-elle biblique ou seulement humaine et traditionnelle? 13e, il doit y avoir un enseignement qui est renforcé, un enseignement qui est équilibré, mais un enseignement qui est continu aussi. Parce que je crois que c'est la plus grande lacune générale de l'Église partout dans le monde en ce 21e siècle. Si cela est aussi vrai chez nous, qu'allez-vous faire pour que cela change? Nous devons mettre l'accent sur l'enseignement de l'Église, parce que sans enseignement, il y a perte. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, disait Dieu. Donc c'est important pour nous que nous puissions commencer à prier, ou pas prier, et puis qu'après nous puissions discuter du problème avec les autres dans le calme et le respect, pour que dans les églises, il puisse avoir un enseignement adapté. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les églises? Eh bien, il y a la louange, que la louange. Je me rappelle une fois avoir apporté un séminaire dans une église pendant une semaine, et le dimanche, je devais clôturer par une prédication, et je m'attendais à une étude biblique, etc. Eh bien, non, il n'y avait pas d'étude biblique, il n'y avait que le message. Mais le culte qui durait 2 heures, eh bien, il y avait pratiquement 1h05 de louange. Vous vous rendez compte? Pas d'étude biblique, pas d'enseignement systématique pour les enfants, rien du tout. Nous devons enseigner. Parce que c'est le commandement du Seigneur, enseignez-leur. C'est pour ça que nous avons lu ce texte au début, à observer tout ce que je vous ai enseigné, justement. 14e, il y avait de la part des croyants une séparation nette d'avec le péché. Parce que là, c'est une preuve de la réalité de leur conversion à Jésus-Christ. Parce qu'une négligence dans ce domaine noircira la réputation de Jésus-Christ. Et ça va affaiblir définitivement la communauté. Parce que si justement nous vivons comme les perdus, eh bien, ils ne verront jamais la nécessité de la transformation de leur vie par le Seigneur. Un perdu ne peut pas dire à un autre de venir avec lui, puisqu'il est perdu. Quand on est perdu, ça veut dire on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va non plus. Si nous vivons comme les perdus, ils ne verront jamais la nécessité de la transformation de leur vie par le Seigneur. Et enfin, 15e, pour terminer ce 3e point, le ministère irréprochable des ouvriers à plein temps. Et oui, amis auditeurs, posons-nous la question suivante. Sommes-nous irrépréhensibles quant au zèle, la libéralité, l'humilité, la maîtrise de nos sentiments, la maîtrise de nos paroles, et en ce qui concerne la mondanité, justement? Sommes-nous irrépréhensibles, sommes-nous irréprochables? Vous voyez, donc c'est important. Et quand il est question de personnes propres à l'enseignement, ce sont des personnes qui sont irrépréhensibles quant à leur zèle, quant à leur libéralité, quant à leur humilité, quant à la maîtrise de leurs sentiments, quant à la maîtrise de leurs paroles et de leur vie spirituelle. Donc, ils ne sont pas des mondains. Deuxième question, pouvons-nous dire avec humilité, une humilité réelle et sans rougir, avec qui nous œuvrons? Parce que vous savez, des fois, j'ai connu des situations où les gens ils ne veulent même pas dire quel est le responsable qui est à la tête de leur église, parce que la vie du responsable, justement, à un certain moment, ils ont eu un problème, l'église a eu un problème avec eux. Donc, est-ce que nous pouvons dire avec fierté, d'ailleurs, sans rougir, mais avec qui nous œuvrons, dans quelle église nous sommes, etc. Et enfin, une dernière question. L'apôtre Paul disait, soyez des imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et là, je voudrais dire quelque chose d'important. Parce que il y a quelque chose qui est diabolique qui se dit dans la bouche de certains chrétiens. Des chrétiens qui disent, moi je ne suis pas un homme, c'est Jésus-Christ que je suis. Je pense que cette phrase elle est diabolique. Parce que c'est Satan qui a mis ça dans la tête des gens. Paul dit à ses lecteurs, soyez des imitateurs. Paul était dedans, Paul n'était pas Jésus-Christ. Et quand vous entendez des chrétiens qui disent, moi pas qu'à suivre, non, c'est Jésus, moi qu'à suivre, mais j'ai envie de leur poser la question, mais est-ce que vous avez Jésus? Dieu a mis des hommes et des femmes fidèles, irréprochables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prêchent pas, mais ce sont des gens irrépréhensibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, propres à l'enseignement. Il a mis ces modèles-là, comme l'apôtre Paul le dit, devant nous,
Et Dieu voudrait qu'on ait des modèles. Moi, j'ai des modèles, frères et sœurs. J'ai eu des modèles quand j'étais jeune. Et maintenant que je suis devenu un adulte, j'ai des modèles. Il faut bien comprendre. Et nous devons regarder autour de nous, dans notre Église en particulier, quels sont ceux qui sont des modèles dans la foi, dans la piété, dans la fidélité au Seigneur, et les imiter. Les imiter. Oh, combien le Seigneur Jésus a besoin de travailler constamment dans notre propre vie. Vraiment que le Seigneur ait pitié de nos lacunes et qu'il redresse les situations des églises au XXIe siècle. En conclusion, je voudrais dire ceci. Comme vous l'avez remarqué, ce message étude, parce que vous avez vu que ce n'était pas forcément un message habituel. Ce message a simplement touché quelques principes de base de la vie de l'Église locale qui normalement doit avancer, doit aller vers l'avant. Vous aurez constaté que je ne vous ai donné aucune nouvelle recette. Je ne vous ai rien proposé qui ne soit pas dans la parole de Dieu. Rien de nouveau, rien pour se moderniser selon les principes bibliques que nous avons parlé. L'homme s'appuie sur les méthodes modernes les plus variées et les plus spectaculaires en espérant aboutir aux meilleurs résultats. Mais la méthode de Dieu est de chercher non pas des méthodes, mais des hommes et des femmes qui lui soient entièrement consacrés, entièrement dévoués. Et c'est en ce sens que je vous invite à lire ce dernier texte avec moi dans Acte 11, au chapitre 11, versets 22 à 24. Voilà ce qu'il nous est dit. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester de cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Vous voyez, je dis et je redis que la méthode de Dieu est de chercher des hommes et des femmes qui lui soient entièrement dévoués. Je souhaite seulement que ces quelques réflexions puissent servir de tremplin pour des discussions utiles et édifiantes au sein de votre Église et parmi ses responsables. Ne restons pas immobiles, avançons dans la direction où le Seigneur nous mène par l'étude des Saintes Écritures, le livre des Actes, les Épîtres en bonne et due place. Prions et toujours, restons unis dans l'Église. Il ne doit pas avoir de division. Je termine par une question. Qu'allez-vous faire maintenant? Qu'allez-vous faire maintenant? Priez. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Tu nous rappelles les principes bibliques, pratiques de base pour que l'Église s'épanouisse. Évidemment, nous te prions pour l'Église d'Ajoux-Papillon, mais nous te prions pour l'Église de tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, afin que tu bénisses ces assemblées, mais que tu bénisses d'abord chaque membre de ces assemblées, pour que chacun soit un témoignage ambulant, vivant, à la gloire et à la louange de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Voilà, chers auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute. Nous vous disons à bientôt pour les membres de notre Église mardi avec une prière sur Skype et puis l'étude biblique, la méditation sur Facebook pour le grand public et vendredi aussi. Donc, nous nous retrouverons pour l'étude biblique, le dernier point concernant les 3 confessions. À ce titre-là, nous vous disons que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt.